بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis pour la continuité de la lecture de notre livre, pour notre rendez-vous journalier et hebdomadaire qui concerne le mois du jeûne de Ramadan. Et nous continuons la lecture du livre intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous le remercions pour nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan et nous avoir permis de jeûner ces jours et de prier ces nuits. Walhamdulillah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa laka shukr. À lui la royauté, à lui la louange et à toi toute la gratitude. Walhamdulillah. Et nous sommes arrivés au cours numéro 11, à l'assise numéro 11. Et nous continuons, nous avions vu hier, au cours numéro 10, les bienséances obligatoires du jeûne. Et aujourd'hui, nous verrons les bienséances surérogatoires du jeûne, c'est-à-dire ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est recommandé de faire. Et chers frères et sœurs en islam, dans cette leçon, nous allons évoquer les bienséances qui sont facultatives lors du jeûne. Et bien, parmi elles, il y a ce qu'on appelle as-suhur. Il y a ce qu'on appelle as-suhur. Et c'est quoi? As-suhur, c'est le repas qui est pris à la fin de la nuit. C'est le repas qu'on prend à la fin de la nuit, c'est-à-dire que l'on prend avant la prière du Fajr. D'accord? Et il fut appelé ainsi, ce repas, car il est pris avant l'aube. As-sahar. D'accord? Il est pris avant l'aube. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a recommandé en nous disant tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Prenez le repas à la fin de la nuit car il contient une bénédiction. Et Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la différence entre notre jeûne à nous, d'accord, la différence entre notre jeûne à nous et le jeûne des gens du livre, parce que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens aussi jeûnaient, mais la différence entre nous et eux au niveau du jeûne, c'est le repas de fin de nuit, as-sahur. C'est le repas de fin de nuit en disant Fadlu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahar. Donc la différence entre notre jeûne et le leur, c'est le repas de fin de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à prendre ce repas avec quoi? D'abord avec des dates. En priorité, pour celui qui peut. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Ni'am as-sahur al-mu'min at-tamr. Ni'am as-sahur al-mu'min at-tamr. Quel bon sahur que sont les dates. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le repas de fin de nuit est une bénédiction. Ne le délaissez donc pas, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau. Car Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui prennent ce repas. Donc, chers frères et sœurs en islam, ne délaissez pas ce repas de fin de nuit, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, afin de bénéficier des prières d'Allah subhanahu wa ta'ala et de celles des anges sur nous. Ainsi, celui qui prend ce repas, eh bien, il doit avoir l'intention d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit avoir l'intention de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, car c'est une sunna. Et d'observer sa recommandation, c'est-à-dire d'essayer de le prendre au maximum avec des dates. Et sinon, au pire, avec une gorgée d'eau s'il n'y a rien. Mais bien évidemment, vous pouvez manger ce que vous voulez. Mais avec des dates, c'est meilleur, car vous aurez suivi la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que vous avez mangé vos dates, mangez autre chose si vous avez envie. Mais essayez de commencer avec des dates.
Et pour ceux qui n'aiment pas les dates, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les dates, ils peuvent commencer avec ce qu'ils veulent. Mais alors dans ces cas-là, si vous ne mangez pas de dates, alors commencez avec une gorgée d'eau au moins, au minimum. Donc celui qui prend ce repas, il doit avoir l'intention d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'observer sa recommandation, afin que ce repas soit quoi? Une adoration. Et oui. En mettant notre intention de vouloir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de manger le matin devient une adoration. Elle doit aussi, cette personne, donc le musulman, il doit avoir l'intention de prendre des forces pour sa journée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va jeûner. Donc le fait de prendre le repas du matin, eh bien, il doit mettre sa niya, son intention de prendre des forces pour tenir toute la journée du jeûne, il veut en être récompensé. S'il veut en être récompensé. C'est-à-dire récompensé pour sa niya. Et pas pour sa journée de jeûne, bien évidemment, puisque la journée de jeûne, alhamdoulilah, en ayant la niya de jeûner, déjà, alhamdoulilah, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, bi'idhnillah, est assurée. Mais là, on parle vraiment de prendre le repas, de mettre sa niya, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de mettre sa niya en prenant ce repas, d'avoir de la force pour jeûner et faire des adorations. Et là, pour chaque intention, innamal a'malu binniyat, pour chaque intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser le musulman et la musulmane. Ainsi, dans ce repas, chers frères et sœurs, il est de coutume, dans la sunna, de retarder ce repas, d'accord? C'est-à-dire jusqu'à la fin de la nuit, vraiment à la fin de la nuit, à condition de ne pas craindre l'apparition de l'aube, bien évidemment. À condition de ne pas craindre l'apparition de l'aube. Car c'est ainsi qu'agissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il le prenait au dernier moment, sallallahu alayhi wa sallam. Qatada, il rapporte d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, ils prirent le repas de suhour. Ils le prirent ce repas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour accomplir la prière du soubh. Il se leva pour accomplir la prière du soubh. On demanda combien de temps y avait-il à la fin du repas et entre l'entrée de la prière. Combien de temps y avait-il entre la fin du repas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris et l'entrée de la prière. Et Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il répondit la durée nécessaire pour lire 50 versets. La durée nécessaire pour lire 50 versets. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que Bilal, il faisait l'appel à la prière dans la nuit. Bilal, il faisait l'appel à la prière dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière. Dimnu Maktoum, car il le fait à l'apparition de l'aube. Buvez et mangez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière, car il le fait à l'apparition de l'aube. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ainsi, retarder ce repas, eh bien, c'est meilleur pour le jeûneur. C'est meilleur pour le jeûneur et c'est plus propice à l'accomplissement de la prière du Fajr. Retarder ce repas, c'est meilleur pour le jeûneur et c'est plus propice à l'accomplissement de la prière du Fajr. Le jeûneur, il peut manger et il peut boire, même après avoir pris ce repas et nouer l'intention de jeûner. Le jeûneur, il peut boire et manger, même après avoir pris ce repas, et nouer l'intention de jeûner jusqu'à ce qu'il constate l'apparition de l'aube, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah au verset 187, où Allah ta'ala nous dit « Wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr » Dans son sens en français, et mangez, et buvez, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, le Fajr, il est à 6h30. Une personne, elle mange, elle se dit, voilà, moi je vais m'arrêter de manger à 6h. Voilà, comme ça, je sais que l'aube, elle n'est pas encore arrivée, alhamdoulilah, et je m'arrête à 6h. La personne s'arrête à 6h. Et ensuite, à 6h10, elle s'aperçoit que, voilà, le Fajr, l'entrée de l'heure du Fajr, c'est pas encore rentré, et elle a encore faim. Eh ben, alhamdoulilah. Elle remet sa niya de prendre le suhour, et alhamdoulilah, elle continue. Et cela jusqu'à 6h30, jusqu'à l'apparition de l'aube ou jusqu'à entendre l'appel à la prière comme nous l'avons vu dans le hadith précédent. Donc, l'apparition de l'aube, elle est effective dès qu'on aperçoit à l'horizon, par le témoignage d'une personne intègre. Vous avez vu que pour l'entrée du mois, on fait témoigner une personne à la vision qui regarde et scrute le ciel pour voir si la lune apparaît. Eh bien, pour les horaires de prière, à la base, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous, bien sûr, maintenant, nous sommes en 2026,
on a des applications, on a des calendriers, donc qui nous indiquent les horaires de prière. Mais à la base, les horaires de prière aussi se distinguaient par la vision. Donc vous voyez bien que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a toujours été une question de vision et non de calcul, que ce soit pour l'entrée des mois lunaires ou pour le calcul des prières. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des applications, on a des calendriers, alhamdoulilah. Donc l'apparition de l'aube, elle est effective dès qu'on aperçoit à l'horizon par le témoignage d'une personne intègre, ou encore lorsque on entend l'appel à la prière. Dès lors, il faut s'abstenir de manger. Et autre, il faut nouer l'intention dans son cœur sans la prononcer, bien évidemment, parce que le fait de prononcer l'intention, c'est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène nous en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc quand on a l'intention de faire un acte d'adoration, on ne prononce pas l'intention. On ne dit pas, par exemple, imaginez-vous que c'est la prière du Asr, vous arrivez à la mosquée, et avant de rentrer dans la prière, vous dites « Je vais prier la prière du Asr dans telle mosquée, derrière tel imam ». Par exemple. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que malheureusement, il y a des frères, par manque de connaissances et par ignorance, eh bien, ils font cela. Et souvent, c'est des anciens, parmi les anciens de la communauté, qu'Allah les préserve et augmente leur science. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, parmi les bienséances surérogatoires du jeûne, il y a aussi le fait de s'empresser maintenant de rompre le jeûne. Donc là, on a vu As-Suhoor, qui est le repas du matin. Là, maintenant, on va voir le soir. Donc, il faut s'empresser de rompre le jeûne dès la constatation du coucher du soleil, suite soit au témoignage d'une personne digne de confiance, ou alors dès qu'on entend l'appel à la prière. Et aujourd'hui, bien évidemment, par rapport à nos applications, par rapport aux horaires qui sont dans les mosquées, on sait que dans telle mosquée que tu fréquentes, tu sais que dans telle mosquée que tu fréquentes, voilà, la prière du Maghreb, elle est à telle heure, et ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah. Donc, quand c'est l'heure, il faut s'empresser de rompre le jeûne. Et il ne faut pas laisser un peu de temps en se disant, voilà, je vais laisser un peu de temps pour que ce soit plus sûr pour moi. Non. Le matin, on retarde au maximum jusqu'à l'arrivée de la prière du Fajr, jusqu'à la prière de l'aube. Et par contre, le soir, on rompt le jeûne rapidement quand la prière du Maghreb arrive. Ensuite, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Les gens, d'accord, ils ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Et il a dit, en le rapportant de son Seigneur: mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. Donc ça, c'est un hadith qudsi, hadith divin. Il a dit en le rapportant de son Seigneur, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en le rapportant de son Seigneur: mes serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. Mais ce hadith, sachez, chers frères en islam, que ce hadith a été jugé faible par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen l'a quand même cité pour montrer quand même l'importance du jeûne, l'importance de couper son jeûne le plus rapidement possible. Alhamdulillah, comme nous avons vu dans le hadith précédent, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc la sunna est de rompre le jeûne. Avec quoi maintenant? On avait dans Suhoor, c'est de prendre le repas avec des dates en premier. Et après, si on n'a pas de date, au minimum de prendre avec une gorgée d'eau et ensuite de manger ce qu'on a. Eh bien, la sunna, pour rompre le jeûne, eh bien, c'est de commencer avec des dates aussi également. Par contre, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'indication. Il nous a dit d'abord en premier lieu avec des dates fraîches. Avec des dates qui sont fraîches, ar-rotab, ce qu'on appelle ar-rotab, des dates qui sont fraîches. Si on n'a pas de dates fraîches et qu'à disposition nous n'avons que des dates qui sont sèches, eh bien, alhamdoulilah, faites-le avec des dates qui sont sèches. Et si vous n'avez ni date fraîche, ni date sèche, eh bien, dans ces cas-là, buvez un verre d'eau. Buvez un verre d'eau. Rompez le jeûne avec de l'eau. Donc, on voit que le matin, Suhoor, et le soir, pour l'iftar, eh bien, c'est la même chose. Des dates, de l'eau. Des dates, de l'eau. Sauf que pour rompre le jeûne, d'abord des dates fraîches. S'il n'y en a pas, des dates sèches. S'il n'y en a pas, de l'eau. Et s'il n'y a rien de tout ça, alhamdoulilah, vous mangez ce que vous avez à la maison. Et cela en vertu de la parole de Anas, radiallahu anhu, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rompait le jeûne avec des dates fraîches avant d'accomplir la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il rompait le jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir la prière. D'accord? Avant d'accomplir la prière. Ainsi, s'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes sèches, et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Le hadith. Ensuite, si le jeûneur ne trouve aucune de ces trois nourritures, comme on a dit tout à l'heure, il peut rompre avec n'importe quelle autre nourriture licite. Voilà ce qu'il a à la maison, alhamdoulilah, il n'a pas de dattes fraîches, il n'a pas de dattes sèches, il n'a pas d'eau. Même si il n'a pas d'eau, il rompt avec ce qu'il a à la maison. Et s'il ne trouve rien du tout, ni à manger, ni à boire, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est déjà arrivé, par exemple, vous êtes en voiture. C'est l'heure de rompre le jeûne et vous n'êtes pas encore arrivé à la maison et vous n'avez pas d'eau dans la voiture, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Vous mettez votre intention dans votre cœur de rompre le jeûne. Vous mettez la niya de rompre votre jeûne au moment où c'est l'heure de rompre le jeûne. D'accord? Comme on a dit, innamal amalu binniyat. Mettez l'intention de rompre le jeûne. Donc celui qui n'a ni nourriture ni boisson et qui est dans une situation où il se retrouve avec rien, mais que c'est l'heure de rompre le jeûne, qu'il mette sa niya de rompre son jeûne. Et il n'a nul besoin comme certains font parfois, on ne sait pas pourquoi, de se lécher les doigts ou d'avaler une quantité de salive ou autre, comme le pensent certaines personnes pour essayer de rompre le jeûne. Ensuite, lors de la rupture du jeûne, il convient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble. Il convient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble au moment de rompre le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, au moment de rompre son jeûne, le jeûneur bénéficie d'une invocation qui n'est pas rejetée. Au moment de rompre son jeûne, le jeûneur bénéficie d'une invocation qui n'est pas rejetée, incha'Allah. Et Mu'ad ibn Zahra, radiyallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de rompre son jeûne, « Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. » Mais ce hadith, chers frères et sœurs en islam, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Mais il est bon de le connaître et de le savoir justement pour juger de son authenticité. Si un jour quelqu'un vous dit, oui, tu sais, au moment du jeûne, mon frère, il faut que tu dises cette invocation-là. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et avec la subsistance que j'ai rompu mon jeûne, sachez que ce hadith, c'est un hadith qui est faible. Et Ibn Umar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de rompre son jeûne, et ça par contre c'est un hadith qui est authentique, la soif a disparu, les veines sont humectées et la récompense est assurée. Voilà le dua qu'il est recommandé de dire, la soif a disparu, les veines sont humectées et la récompense est assurée si Allah le veut. Si Allah le veut. Alhamdulillah. ذهب ضم وابتلت العلوق وثبت الأجر إن شاء الله. Et ce dua, certains savants ont dit qu'il faut le dire après avoir rompu son jeûne, puisque l'invocation dit la soif a disparu, les veines sont humectées. Et cela ne peut pas se faire si on n'a pas déjà bu ou mangé quelque chose. Et certains savants, ils ont dit on peut le faire au moment de rompre le jeûne, c'est-à-dire juste avant de commencer à manger. Pourquoi? Parce que c'est lié. On va faire de dua et après on va manger et on va prendre et on va boire. Donc voilà, libre à vous de choisir le moment. Mais là, beaucoup de savants disent que c'est mieux de le faire après, puisque c'est plus logique. Alhamdulillah. Ensuite, parmi les bienséances surérogatoires aux jeûnes, il y a aussi le fait de multiplier la lecture du Coran, de multiplier l'évocation d'Allah, de multiplier les invocations à Allah, et les prières et les aumônes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Écoutez bien, chers frères et sœurs en islam, 3 catégories de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Le jeûneur au moment de la rupture du jeûne, le jeûneur au moment de la rupture du jeûne, le gouverneur qui est juste, qui gouverne avec justice, et l'invocation de l'opprimé. L'invocation de l'opprimé. Allah l'élève jusqu'aux Allah l'élève jusqu'au nuage et lui ouvre les portes du ciel. Et le Seigneur dit, par ma puissance et ma majesté, je te porterai secours tôt ou tard.
Par ma puissance et ma majesté, je te porterai secours tôt ou tard. Donc, chers frères et sœurs en islam, essayons au maximum de faire partie de l'une des trois catégories, qu'Allah fasse que nous fassions partie de l'une des trois catégories ou des trois catégories. Amin. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes à la base. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le plus généreux des hommes. Eh bien, sachez qu'il l'était encore plus pendant le Ramadan, lorsqu'il a rencontré Jibril alayhi salam qui lui faisait réviser le Coran. Donc, je m'encourage d'abord moi-même et ensuite à vous de dépenser de votre argent encore plus pendant le mois de Ramadan. Pas le dépenser pour acheter des nourritures, des sucreries, des gâteaux ou autres, ou des boissons, ou des parfums ou quoi que ce soit. Non, dépensez-le fi sabilillah, en donnant aux pauvres, en donnant aux besogneux, en donnant à ceux qui en ont le plus besoin, les plus démunis. Alhamdulillah. Et après cela, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus généreux que les vents envoyés en rafale. Il était encore plus généreux que les vents envoyés en rafale. La générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait toutes les catégories de bonté. Que ce soit dans la transmission de la science, dans l'aide portée aux démunis, dans la dépense de ses biens pour faire apparaître la cause d'Allah, pour guider les gens et leur rendre service. Il employait tous les moyens légaux pour enseigner à l'ignorant, pour combler leurs besoins et apaiser leurs faim. Donc prenons exemple sur la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa générosité était décuplée pendant le mois de Ramadan en raison de la noblesse de ce mois et la multiplication des récompenses. Il aidait ainsi les serviteurs d'Allah dans leurs adorations et réunissait à la fois le jeûne, le fait de jeûner, et le fait de nourrir les jeûneurs, qui sont tous deux des moyens d'accéder au paradis. Et sachez que Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interrogeait un jour ses compagnons. Il leur dit, qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu, il répondit, moi. Il demanda du coup, qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui? Et Abu Bakr, il répondit à nouveau, moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr, il répondit, moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda enfin, qui d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Et Abu Bakr radiallahu anhu répondit, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, toutes ces actions ne se réunissent pas chez un homme sans qu'elles le fassent entrer au paradis. Toutes ces actions ne se réunissent pas chez un homme sans qu'elles le fassent entrer au paradis. Ainsi, chers frères et sœurs de l'islam, je m'encourage d'abord moi-même, ensuite à vous, de jeûner. Essayez de jeûner, par exemple le lundi ou le jeudi, ou de jeûner plus que nous faisons d'habitude. Mais jeûner le mois de Ramadan, c'est une obligation, et les autres jours, essayons de nous efforcer à jeûner des jeûnes surérogatoires. Je vous encourage aussi, je m'encourage moi-même et vous, à suivre les cortèges funéraires et à assister à la prière mortuaire. Je m'encourage également et je vous encourage à nourrir les pauvres. Je m'encourage et vous encourage vivement à rendre visite aux malades. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, il a dit toutes ces actions ne se réunissent pas chez un homme sans qu'elles le fassent rentrer au paradis. Parmi les bienfaits surérogatoires du jeûne, il est recommandé aussi au jeûneur de prendre conscience des bienfaits d'Allah sur lui qui lui a permis de jeûner déjà et qui lui en a facilité l'accomplissement, si bien qu'il a été en mesure de jeûner chaque jour et de terminer ce mois. En effet, beaucoup de gens ne peuvent pas jeûner ce mois, car soit ils sont morts, soit ils sont atteints de maladies, soit ils sont incapables de jeûner, ou alors, masakine, ils sont égarés et se détournent de la religion et se détournent de son obligation, qu'Allah nous en préserve. Amin. Ainsi, le jeûneur se doit de louer et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait du jeûne, qui est un moyen d'expier quoi? D'expier nos péchés et d'effacer quoi? Nos erreurs, et d'être élevé en degré dans la demeure des délices auprès du Seigneur généreux, subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, mettez en pratique les bienséances du jeûne, d'accord? On a vu les bienséances obligatoires, mettez en pratique aussi les bienséances qui sont surérogatoires. Écartez-vous des causes de la colère d'Allah et de son châtiment. Embellissez-vous par les qualités des nobles et pieux prédécesseurs qui sont nos exemples. Car la seule chose qui pourra réformer les dernières générations, eh bien c'est la même chose qui a réformé les premières. Et ça c'est quoi? C'est obéir à Allah et s'écarter de la désobéissance, et c'est-à-dire suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul moyen pour réformer la communauté. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Oui, comment ça se fait que nous on en est là aujourd'hui? On est rabaissé, tout le monde nous en veut, on parle mal de nous. Pourquoi?
parce qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne suit pas la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, nous avons une mauvaise compréhension de la religion et nous renvoyons une mauvaise image de la religion. Donc ne nous étonnons pas que les non-musulmans aient une mauvaise opinion de nous. Ensuite, sachez que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit les jeûneurs sont de deux catégories. Les jeûneurs, ils sont de deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui délaissent leur nourriture, leur boisson et leur plaisir pour Allah, en espérant qu'il leur remplace au paradis. D'accord? On délaisse, nous, ici, notre nourriture, nos boissons et nos désirs, en espérant qu'Allah nous le remplace par autre chose de meilleur au paradis. Eh bien, ceux-ci, ils ont commercé avec Allah. Ça, c'est un commerce qu'on fait avec Allah. Et Allah, il ne fait pas perdre de bénéfice de ceux qui ont bien agi. Et ils ne seront pas malheureux. Ils seront au contraire du nombre de ceux qui ont réussi de la plus belle des manières. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit tu n'abandonnes rien par crainte d'Allah sans qu'il ne te le remplace par quelque chose de meilleur. Sachez-le, chers frères et sœurs d'Islam. Tu n'abandonnes rien par crainte d'Allah sans qu'il ne te le remplace par quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que si tu abandonnes une chose parce que tu sais qu'Allah, il n'aime pas ce que tu fais, alors que toi, tu y tiens et tu veux t'y accrocher, sache qu'Allah, il va te remplacer cela par quelque chose qui est bien meilleur pour toi. Qui est bien meilleur pour toi. Ainsi, le jeûneur aura son lot de nourriture, et il aura son lot de boissons, et il aura des épouses au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 69, sourate Al-Haqq, au verset 24, il nous dit « Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khariya » Il nous dit dans son sens en français « Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. » Une fois au paradis, ça y est, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif. Ce sera uniquement quoi? Du plaisir, du plaisir, que du plaisir. C'est-à-dire que on va pas boire parce qu'on a soif, on va pas manger parce qu'on a faim, mais parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on en a envie. Et tout ce qu'on a envie, nous l'aurons au paradis, alhamdulillah. Qu'Allah nous inscrive parmi les gens du paradis, amin. Pour finir, Mujahid, rahimahullah, et d'autres ont dit que, eh bien, ce verset-là, il fut révélé pour les jeûneurs. Il fut révélé pour les jeûneurs. Et un compagnon a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « J'ai vu un homme de ma communauté qui était assoiffé. À chaque fois qu'il s'approchait d'un bassin pour en boire, il en était repoussé. Puis le jeûne de Ramadan, il arriva pour l'abreuver et apaiser sa soif. » Et apaiser sa soif. Ô mon peuple, y en a-t-il parmi vous qui souhaitent se marier avec les femmes du paradis? Ô mon peuple, y en a-t-il parmi vous qui souhaitent se marier avec les femmes du paradis durant ce mois en demandant leurs mains au tout miséricordieux? Y en a-t-il parmi vous qui souhaitent ardemment obtenir ce qu'Allah Ta'ala a promis aux obéissants dans son paradis? Eh bien que celui qui souhaite obtenir le paradis, eh bien il abandonne la paresse. Que celui qui souhaite obtenir le paradis, qu'il abandonne la paresse. Qu'il se lève plutôt dans les ténèbres de la nuit vers la lumière du Coran. Qu'il jeûne jour après jour, car cette vie va s'achever. La vraie vie se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la demeure de la paix. Chers frères et sœurs en islam, la dernière catégorie, qui est la seconde catégorie de jeûneurs, eh bien c'est ceux qui s'abstiennent de tout ce qu'Allah a interdit dans ce bas monde. C'est ceux qui s'abstiennent de tout ce qu'Allah a interdit dans ce bas monde. Ils préservent ainsi leur tête et ce qu'elle contient. C'est-à-dire, ils préservent leur ouïe, leur vue et leur langue. Leur ventre et ce qui le renferme. C'est-à-dire la nourriture et également leur partie génitale, leur partie intime. Et ils se rappellent leur mort et leur disparition. Ils n'espèrent obtenir que l'au-delà et ils délaissent les parures de ce bas monde. La fête de cette catégorie-là, eh ben, elle aura lieu lorsqu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala et se réjouiront de pouvoir le contempler, subhanahu wa ta'ala. Quiconque s'abstient d'accéder à ses passions par ordre d'Allah les retrouvera au paradis. Et quiconque se consacre exclusivement à lui, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se réjouira de sa rencontre, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans la sourate 29 au verset 5, il nous dit Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajal Allahi la'at wa huwa as-sami'ul alim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajal Allahi la'at wa huwa as-sami'ul alim. Dans son sens en français, celui qui espère rencontrer Allah, qu'il sache que le terme fixé par Allah va certainement arriver. Et c'est lui qui entend et
qui sait tout. Ainsi s'achève notre lecture d'aujourd'hui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accepte parmi les repentants, qu'il nous aide à abandonner nos passions qui sont faites aujourd'hui pour nous en faire réjouir le jour de sa rencontre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il embellisse notre intérieur par la sincérité et qu'il enjolive nos actions par le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam en conformité avec ses enseignements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire sortir de notre insouciance, de nous sauver de l'enfer, de nous pardonner nos péchés et nos désobéissances. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, qu'ils soient morts ou vivants, par sa grande miséricorde, car c'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous prédit et nous le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.